La Belgique apportant la civilisation au Congo, voilà ce que représente cette œuvre, une lourde vision coloniale qu'on retrouve dans les 15 autres statues de cette rotonde. Voilà de quoi mettre mal à l'aise un bon nombre de visiteurs. Leur iconographie montre vraiment le grand blanc, les petits noirs, l'arabe qui est l'esclavagiste. Et donc, on ne pouvait pas éloigner les images et les statues de cette rotonde. Car le bâtiment est classé, impossible d'imaginer les enlever. Il fallait trouver autre chose et c'est cet artiste congolais, Aimé Mpané, qui a eu l'idée de ces voiles. Il faut que ça soit présent, on ne doit pas cacher. Ça doit être là comme une mémoire, mais ça ne doit pas se répéter. Alors, pour moi, les voiles cachent et révèlent. C'est ça que j'aime dans ce travail des voiles. C'est vraiment comme des stores, comme des rideaux. C'est comme si on peut enlever pour voir, on peut cacher. Comme un contrepoids des lunettes de lecture sur une réalité peu reluisante. Et pour fabriquer ses impressions sur voile, il a travaillé main dans la main avec un artiste belge. Jean-Pierre Muller a dessiné cette mascotte du géant du pneu occidental. Elle se superpose à la statue dite de l'Afrique féconde. Une figure qui prend tout. On prend tout, on pille tout. Ce bibendum, en fait, représente cette histoire-là. Ironiquement, sur ces patins en roulettes, notre besoin de rouler, à un prix évidemment absolument terrifiant en vie humaine et en destruction de civilisation. Un choc visuel, c'est aussi ce que représente cette nouvelle sculpture. Elle répond à celle déjà installée par Aimé Mpané depuis la réouverture du musée. L'espoir d'un meilleur avenir, sans oublier les traces du passé qui nous ont toutes et tous façonnés.